Tiens, tiens, la Castafiore est de retour. Bonjour à tous. Vous êtes sur RCN et vous écoutez Le Son des Bulles, émission entièrement consacrée à la bande dessinée. Cette année, comme chroniqueurs, ils ne sont pas tous là sur le plateau aujourd'hui, mais nous aurons Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jean-Jacques. Nous aurons Charles. Bonjour Jean-Jacques. Tu as passé un bel été, Charles? Ça a été, oui. Très bien. Nous aurons Franck. Nous aurons Mirko qui va intervenir tout à l'heure. Et nous espérons que nous aurons Gérard qui va également venir nous rejoindre. On va démarrer fort pour cette première émission parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Tout d'abord, dans quelques jours, nous allons avoir l'événement littéraire incontournable du mois de septembre, c'est le livre sur la place. Et à la même date, nous aurons également l'Enfer, dont Franck va nous parler longuement. Alors, le livre sur la place, c'est le premier salon national de la rentrée littéraire. Et c'est organisé par la ville de Nancy en lien avec l'association des libraires Lire à Nancy et sous le patronage de l'Académie Goncourt. Il y a sur le livre de la place de nombreux dessinateurs de bandes dessinées, dessinateurs, scénaristes, maisons d'édition, auteurs qui se auto-éditent. J'ai pas fait le compte, mais on doit arriver à peu près à 80 auteurs qui seront présents, donc le vendredi, samedi, dimanche. Et il faut noter que cette année encore plus que les autres années, il y a quand même un effort important qui a été fait par les organisateurs, parce que au-delà de la présence d'auteurs sur le salon, où ce sera comme les autres années, il va y avoir du monde, il va faire chaud. Mais si jamais vous avez trop chaud, vous sortez du chapiteau, vous allez à la MJC Libourne et là-bas il y a des bières fraîches à boire, n'est-ce pas Franck? Tout à fait, sous le lierre de la cour de la MJC Lillebonne. Alors on dit MJC, des fois on a une image archaïque de la MJC avec le cube et tout ça, mais on a la chance à Nancy d'avoir cette MJC qui est vraiment dans des vieux bâtiments classés, dans le vieux Nancy, et voilà, et donc On en reparlera longuement tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est magnifique, hein, et cette cour, vraiment, où l'année dernière, c'était génial, vraiment génial. Alors sur le livre sur la place, j'ai regardé un petit peu le programme qui est très chargé. Et nous avons cette année la chance d'avoir la venue de deux monstres de la bande dessinée. Je parlais d'Émile Ferris, qui a eu le Fauve d'Or l'année dernière pour son premier livre qui s'appelait, rappelle-moi Anne-Marie. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Voilà, qui est vraiment un ovni dans la bande dessinée. Et puis la venue également d'Enki Bilal. Alors je disais qu'il y avait un effort particulier qui était fait pour la bande dessinée, parce que j'ai relevé quand même beaucoup d'animations sur la bande dessinée qui auront lieu donc le vendredi, samedi et dimanche. Ça commence le vendredi. Alors je vais les citer très rapidement. Ça commence vendredi avec à 19h avec une lecture musicale et dessinée avec Nicolas Mathieu, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière, Florent Marché et Jean-Paul Krasinski. Donc, qui va dessiner. Ça se passera à l'autre canal, vendredi à 19h. Après, à 20h30, nous aurons la présence d'Émile Ferris et de Delphine de Vigan qui vont parler à partir de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Alors ça, ce sera vraiment un gros événement, la venue d'Émile Ferris qui vient exprès de Chicago pour venir au livre sur la place. Nous aurons, ensuite, on va au lundi 14 septembre. Nous aurons donc une rencontre avec Enki Bilal qui va se passer au palais du gouvernement. Alors, toi, Charles, tu vas m'enlever un doute. Moi, il me semble que dans le temps, j'appelais ça le palais du gouverneur.
Oui, c'est le palais du gouverneur, oui, c'est ça. Oui. Ah, bah, C'est pas le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement à Nancy. non, Pas non, encore. parce que je vois sur Quand la la... Lorraine sera indépendante, je pense que Oui, ce sera d'accord. Le nom a changé, je sais pas. Ça doit être très politique, je sais pas s'il y a un grand Je intérêt. ne connais pas la raison, mais je vois parler du gouvernement, ça m'a un peu... Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Après, on va à 14 heures. Alors là, à 14 heures, on a une table ronde avec Anthony Pastor. Là, c'est une table ronde sur l'écologie. Anthony Pastor, qui, c'est pour ses livres No War. Il en est au tome 3 ou 4, je ne sais plus trop. Ensuite, nous avons nos locaux. Nous avons Johan Gerner et Zoé Touron qui seront sur une table ronde pour parler de deux journaux, Le 1 et Zadig. Le 1 qui est partenaire cette année, le 1 hebdo, dans lequel Zoé Touron, Joran Garner, enfin beaucoup d'illustrateurs d'anciens illustrent très fréquemment Tout leurs à fait. numéros et ils sortent du coup un numéro spécial pour le livre sur la place. Ouais. Merci Franck. Ensuite, le dimanche 15 à 11h, nous avons Catel. Catel qui va nous parler de son nouveau livre qui est Je ne sais plus. sur Goscinny. Sur Sur Goscinny, oui, Goscinny. pardon, excuse-moi. C'est parce que j'avais travaillé plus qui est- sur ce qu'elle avait fait avant qui m'intéressait beaucoup plus. Eh bien, rappelle-nous ce qu'elle nous a fait. Ah bah, ce elle qu'elle a quand fait même avant. travaillé beaucoup sur des personnages féminins intéressants. Moi, j'ai lu cet été sa BD sur Joséphine Baker, qui retrace toute la vie de Joséphine Baker, qui est très, très intéressante. Elle a travaillé sur plusieurs femmes comme ça. Benoît de Groot. Benoît de Groot, je recherche un peu. L'Encyclodéphie, elle a fait. Elle a fait aussi une belle BD sur le sang des Valentines en 1914, les lettres des femmes qui écrivaient aux poilus pour le soutenir leur morale. Je ne connais pas celle-là. Eh ben, elle avait obtenu le prix du public du Festival d'Angoulême D'accord. en 2005 pour ça. Très bien. Voilà, Alors- voilà, c'est ça qui m'intéressait plus chez Catel que Goscinny. Ben, voilà. Très bien. Alors ensuite, nous avons à 12h au Musée des Beaux-Arts, nous avons Andrea Marcollo qui sera là pour un livre Zola, Les femmes, la vie, la mort. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'événements BD au sein du livre sur la place. Alors, pour parler du livre sur la place, il y a Charles qui va nous en parler tout à l'heure, mais j'ai été interroger l'ami Mirko, qui ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de travail pour préparer tous les livres pour le week-end qui vient. Mais il nous a préparé une petite intervention. Nous sommes dans la parenthèse avec Mirko qui nous reçoit et on le remercie. Ils sont en plein travail pour préparer le livre sur la place qui va se dérouler dans quelques jours maintenant. Mirko, le livre sur la place pour une librairie comme la parenthèse, c'est un événement important ? Oui, tout à fait. Hein. Le salon du livre, le livre sur la place, c'est déjà un événement important pour tous les libraires de Nancy. Tous les libraires concernés, tous les acteurs de la chaîne du livre, que ce soit même aussi au niveau des éditeurs, c'est un événement important. Pour nous, la librairie, c'est aussi un moment de l'année où on va pouvoir inviter des auteurs que l'on aime, que l'on va découvrir aussi, que grâce à la mairie, grâce à tout le travail que fait la mairie, et ça depuis quelques années, il y a un énorme travail pour intégrer la bande dessinée à la programmation officielle, avec des rencontres. Cette année, on est très gâtés au niveau des rencontres. Enki Bilal va venir. Émile Ferris fait le voyage depuis Chicago pour le livre sur la place uniquement. Hein. Elle vient pour faire une rencontre à l'autre canal avec Delphine de Vigan. Donc, on va confronter la bande dessinée, une auteure, une romancière de littérature qui vont échanger sur leur métier, sur leur conception du monde. Ça va être formidable. On a aussi Anthony Pastor qui est là pour Noir, sur les mondes futurs. Donc voilà, grâce à la mairie, on va avoir accès à des auteurs que l'on n'aurait jamais pu rêver recevoir à la librairie. Ok, au-delà de la qualité des auteurs qui, à mon sens, cette année est particulièrement intéressante, allez, question indiscrète, financièrement pour une librairie, le livre sur la place, c'est intéressant ? Ah oui, c'est intéressant. C'est beaucoup de travail.
c'est beaucoup de travail, hein. Avec mes collègues, nous on est sur le livre sur la place. En gros, on finit une édition du livre sur la place, on se laisse 15 jours et on commence à travailler sur la prochaine. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe aussi pour les gens pour la mairie. Nous, c'est 2 mois aussi de manipulation, de manutention. On prépare à peu près 5000 livres pour avoir les livres de tous les auteurs, tenir 3 jours. Donc tout ça, nous, on espère, on attend des ventes. Donc il y a aussi du chiffre d'affaires à la clé, qui est important pour la santé de la librairie, mais tout le livre sur la place est important pour tous les libraires de Nancy. D'accord. Et est-ce que ça vous permet de conquérir de nouveaux clients? Oui. Tous les ans, il y a des gens qui nous découvrent, des gens qui pensent qu'on n'existe plus, ou des fois ça sert aussi de piqûre de rappel. Ah mais oui, la parenthèse, c'est vrai, j'y pense pas, tout ça. J'ai connu quand j'étais jeune, Voilà. Ça fait quelque temps que je n'y suis pas allé, je vais y retourner. Voilà, tout à fait. Ça permet aussi de se faire connaître auprès des auteurs. Voilà, il y a des amitiés qui se lient au livre sur la place. Voilà, ça s'est super bien passé, on s'entend bien. On relance une invitation. Voilà, tout ça, ça fait que c'est porteur pour le travail futur, aussi avec les éditeurs, le travail avec les éditeurs sur les invitations. Enfin voilà, ça permet de préparer l'avenir. Chaque année, chaque livre sur la place permet de préparer l'avenir et l'année en cours. Très bien. 4, 5 auteurs qu'il faut absolument venir voir. Et oui. Alors moi, Difficile de choisir, hein. difficile de choisir parmi nos 40 auteurs. Moi, j'ai envie de pointer un peu. On a 2 jeunes auteurs. On parlait tout à l'heure de Pablo. Eh bien, il y a un livre qui s'appelle Les Zola, qui retrace la vie d'Émile Zola. On est sur le même type de narration que Pablo, de Julie Biermann et Clément Houbrerie. Ça va être l'histoire d'Émile Zola, toute sa carrière, mais avec l'importance qu'a eu sa femme au travers de sa carrière comme soutien. On parle aussi de l'affaire Dreyfus, qui a été pour sa carrière quelque chose de très difficile à gérer. Quelque chose de très fort dans l'histoire de France, tout simplement. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est Alice chez Mama et que je me souvienne, Mélanie Marcagi. Donc c'est leur premier album. Je vous invite à venir voir parce que c'est un livre très délicat. Et en plus, sur l'histoire de la littérature, moi, ça m'a remis un petit peu à jour. Il faut relire les 20 livres des Rougon-Macquart. Voilà, il reste 15 jours pour lire 20 tomes de Rougon-Macquart, ça se tente. Ça dure. Ouais. Après, pour moi, l'une des grosses vedettes de ce temps, c'est Didier Casgrain, donc, qui a adapté Les Nymphéas Noirs de Michel Bussy, et qui vient là. En plus, ça colle avec une actualité où il a aussi adapté avec Régis Sautière, qui est aussi présent sur le stand, un Conan, donc une adaptation d'une nouvelle de Howard, donc Conan le Barbare. Moi, c'est des univers qui m'ont toujours plu, qui m'ont fasciné, un truc que je partage avec mon père. Enfin, c'est des lectures qui m'a passé. Donc, évidemment, je porterai une attention particulière. Alors, c'est Les Clous Rouges. Ils ont adapté Les Clous Rouges. Donc il y a ça, et puis il y a beaucoup de monde. On a les éditions Sarbacane nous ont envoyé 3 auteurs, Lomig, Hugo Piette et Fabrizio Dori. Pareil, 3 auteurs à découvrir pour 3 récits complètement différents, mais qui, je pense, feront la rentrée. Bien, et puis plein d'autres. J'ai vu qu'il y avait Catel, tu ne l'as pas cité, Anthony Pastor, Jacques Terpan. Vraiment une affiche de qualité cette année. Merci Mirko. Merci. Voilà donc le livre sur la place. Mais nous avons la chance d'avoir un éminent auteur qui a déjà été présent au livre sur la place et qui va être encore présent cette année. C'est notre ami Charles. Alors, est-ce que tu peux nous donner... Ça fait quoi, là, d'être assis devant une table avec des milliers de personnes qui passent devant Première soi? chose, ça fait soif.
Ça fait Comment soif. ouais, Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de bière Voilà. tout à l'heure. Et justement, alors si je peux me permettre, tu vois, je vais critiquer parce que avant, si tu veux, les petites maisons d'édition, on était au bout du côté près du palais du gouverneur, justement, où on était très bien, tu vois. Là, ça m'allait bien parce qu'on pouvait se sauver pour aller place Saint-Ève boire des coups. Et maintenant, si tu veux, les petites maisons d'édition, on est prié d'aller chez les libraires, comme tout le monde. Alors, c'est un peu raide parce que, si tu veux, la moitié de notre chiffre d'affaires, pour les petites maisons d'édition, on le fait quand même au livre sur la place. Et là, comme on est invité à aller chez les libraires qui nous accueillent, c'est sympa, si tu veux. Mais quand même, tu laisses 40% de l'affaire. Ah, quand même que 40%. Voilà. Donc, alors, quand on connaît les difficultés de la vie associative, bon, voilà, si je peux prendre en otage quelqu'un des affaires culturelles de la ville de Nancy, je pense qu'il passera un mauvais quart d'heure. Maintenant, si tu veux, sans honte, ce sera pour parler du C'est la place. Oui, fais-toi plaisir, dis... Spécial copinage. Bon, parce que, bon, évidemment, tu as les grands auteurs comme Anki Bilal et tout ça qui vont venir, mais il faut quand même qu'on parle du Yann Nadingre, qui sort aux éditions Roukmout, le Gros Robert. Voilà. Moi, c'est quoi les éditions là? Je connais pas, moi. Ah bah, c'est une petite maison d'édition aussi, les éditions Roukmout. Bon, le Yann, on le connaît, il dessine le cadre enchaîné, il dessine maintenant dans l'Est républicain. Donc, il a repris, si tu veux, tous les mots qui dérapent. Si tu vois, des mots, par exemple, on dit obnubilé à la place de obnubilé. Tu vois, qui vient obnubilé, ce qui vient du latin obnulare, c'est-à-dire mettre des nuages. On dit, nous, obnubilé. Tu vois, bon, voilà. Alors, tous ces mots qui dérapent, il en a fait, il les a relevés et il en a fait un dictionnaire qui s'appelle Le Gros Robert, qu'il a illustré. Alors, j'ai trouvé ça très rigolo. On ne fait pas attention à aéroport. On dit aéroport. Non, c'est aéroport. Infractus, clavicule, génico. Et il y en a un qui me plaît bien, c'est sépharabe. Tu vois, c'est bon. Alors voilà, donc c'est tous ces mots, si tu veux, qui ont un peu dérapé dans la langue, qui ont fourché entre le palais et le cerveau. Donc il en a fait un inventaire qui s'appelle Le Gros Robert et il va le présenter au livre sur la place. On va réapprendre à parler français alors. Voilà. Donc bon, j'ai trouvé ça rigolo. Et alors là, c'est aussi spécial copinage. C'est un de mes bons amis, on n'en parle pas assez souvent, c'est Bruno Hetz. Ah oui, On se souvient de Bruno Hetz, oui, qui est gentillesse extraordinaire, qui avait fait une grande exposition à la médiathèque, je crois que c'est il y a 4 ou 5 ans. Il est originaire de Nancy, non? Je me trompe? Non, il est de la Loire. Bon. Il avait vécu quelque temps à Lunéville, mais enfin, Oui, il a beaucoup de copains à Nancy. Il est là tous les ans. Bon, alors, le travail de Bruno, alors, je ne sais pas combien de milliers de livres il a fait depuis en 30 ans. Donc, il s'est attaqué dernièrement à l'histoire de France. Oui. Il a fait l'histoire de l'art. Une histoire qui me plaît bien, c'était les polars paysans qu'il avait fait chez Éditions du Seuil, qui s'appelait un Condé à la Cambrousse. Enfin bon, il y a une série de 9 albums. Bon, enfin bon, un travail fabuleux. Il a édité chez Gallimard, au Seuil, dans plein de petites maisons d'édition. Donc il sera là cette année. Mais une anecdote pour dire la gentillesse de Bruno. Une fois, je m'intéressais à ses dessins. Les aquarelles sont vraiment... T'as de belles aquarelles, de belles couleurs. Une semaine après, je recevais chez moi une boîte d'aquarelles. C'est quand même des types extraordinaires. Donc, je ne peux pas faire moins que dire passez voir Bruno, qui est généralement dans l'espace réservé à la parenthèse, l'année dernière, c'était près du palais du gouverneur, justement, où on peut aller boire des canettes facilement. Voilà. D'accord. Et moi, je serais en train de mourir. Je crois que c'est dans le grand chapiteau. Alors, bon, je ne sais pas, je serai peut-être là de temps en temps parce que, comme tu dis, il y a du monde et il fait chaud. Voilà, mais on sera de tout cœur avec toi, il y a aucun souci. Voilà pour le livre sur la place. Alors, au moins, Mathias Lehmann sera présent au livre sur la place. Nicolas Moog, je ne sais pas. Tu nous présentes en 2 mots, Mathias et Nicolas? Mathias Lehmann et Nicolas Moog. Nicolas Moog, c'est un auteur de Metz, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mathias Lehmann, c'est son comparse chez les éditions Six Pieds Sous Terre. Voilà, les deux ont démarré un peu chez Six Pieds Sous Terre. Au Dernier Cri aussi, dont on va parler tout à l'heure pour l'Enfer. Ça, c'est le côté micro-édition quand on commence. Voilà, donc après première maison d'édition, les éditions Six Pieds Sous Terre. Et Mathias Lehmann, lui, a eu la chance d'avoir ses premiers albums publiés, vrais albums, on va dire, et conséquents en pagination, on va dire, publiés chez Actes Sud.
Voilà, et depuis un petit moment, ils font des ouvrages ensemble. Donc Nicolas Moog, il fait souvent des ouvrages avec Mathias Lehmann ou avec Gilles Rochier. En fait, c'est souvent quand Voilà, il marche ils en ont binôme, déjà c'est fait comme ça. ensemble Qu'importe la mitraille, si je ne me trompe Ouais, pas. c'est ça. Avec, ouais. Oui. Oui, Mathias Lehmann, chez Actes Sud, il avait fait un livre magnifique, c'était La Favorite. Voilà. Il y a quelques années, 3, 4 ans, qui à l'époque avait très bien, Très très bien marché. Ouais. très bien marché. Donc les deux copains, parce que visiblement ils sont très copains. Oui, ils font de la musique ensemble d'ailleurs. Aussi. Voilà, exact, j'ai vu ça. Ils ont fait un disque ou une chanson, je sais plus, j'ai vu. Tout un disque. Ouais, qu'ils ont Tout fait un ensemble. disque ensemble. Donc, ils viennent de sortir, c'est sorti chez Fluide Glacial, un livre qui s'appelle La vengeance de Croc à Jambes. Le scénario a été écrit par les deux compères et les dessins ont été faits par les deux compères. Donc, alors, le scénario, voir l'influence de l'un ou l'autre, c'est difficile de savoir s'il y en a un qui a eu plus d'influence que l'autre, mais qu'importe. Les dessins, bon, les deux ont un graphisme que moi j'aime, mais c'est intéressant de voir, de rechercher les pages qui ont été écrites par l'un ou les pages qui ont été écrites, qui ont été écrites par eux. Plutôt Alors, dessiné, non? Dessiné. Merci, merci Anne-Marie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en plus, c'est un livre qui se déroule en Lorraine, dans la vallée de la Finche, dans un village que Charles connaît forcément. Ça s'appelle Brucange. Non, moi, je connais bien. Non, je connais pas celui-là. Il ne doit pas exister d'ailleurs, mais ça fait rien. Ça fait rien. Donc l'histoire, c'est que ça se passe dans la vallée de la Finche. Non, ça y est, non, je voulais te dire quelque chose Oui. à propos des villages alsaciens. C'est Großbridenstein, c'est ce village-là que je. Et, D'accord. non, mais attends, je n'ai pas fini. C'est qu'à Großbridenstein, 14 femmes s'appellent Florence, et à Florence, aucune femme s'appelle Großbridenstein. Tu vois, donc l'injustice que. C'est Envers les Lorrains. Voilà. important pour la culture Voilà, c'est de tout. nos auditeurs Tu peux reprendre. de savoir ça. Donc, on quitte l'Alsace et on revient dans la vallée de la Finche. Le commerce de l'acier, c'est terminé. Par contre, il y a le crime organisé qui a remplacé donc, le commerce de l'acier. Donc, Croc à Jambes règne en maître sur le trafic de stupéfiants mosellan, qui daigne à peine partager avec le gang des forains de Pakita Jung et le rang des Kabyles de Fayed Baki. Un personnage est assassiné et Schwartz veut donc se venger. Et par hasard, arrivent dans cette histoire Nick et Matt. Vous devinez qui ça peut être? Nick, c'est Nicolas, et Matt, c'est Mathias, qui se mettent en scène. Ils aiment bien ça d'ailleurs, parce que qu'importe la mitraille également, ils se mettent ensemble. Bon, ils boivent un petit peu et puis c'est un peu comme ça dans la vie, apparemment, vu que les yeux de Franck. J'ai rien dit. Il fume quelques cigarettes et se retrouve au milieu de cette guerre fratricide sans trop le vouloir. Et il y a plein de quiproquos. Voilà. Voilà, donc on vous recommande chaleureusement, parce qu'en plus ce sont deux personnages, deux auteurs qui sont vraiment très sympathiques et qui le méritent. On vous recommande donc La vengeance de Croc en Jambes de Nicolas Moog et de Mathias Lehmann, qui est sorti il y a quelques jours chez Fluide Glacial. On va reparler également très brièvement de la sortie du livre de Thierry Martin, qui était venu nous en parler, je ne sais plus à quelle émission. Son livre Dernier souffle qui vient de paraître. Alors, rappelez-vous, Thierry Martin nous avait expliqué qu'il s'était lancé dans un défi de faire paraître sur Instagram un dessin chaque jour. C'était une histoire muette d'un western. En noir et blanc, dessiné à l'encre de Chine. Et donc, cette histoire est parue du 24 août 2018 au 15 mars 2019. Donc, il y a plus de 200 pages. Je crois qu'il y en a exactement 204 ou 206 pages. Et au fur et à mesure, est venue l'idée d'en faire un livre.
qui s'appelle Dernier Souffle et qui est paru aux éditions Black and White. Voilà, donc on vous le recommande également. Dans les auteurs locaux, il y a Zoé Touron qui est très productive, qui a sorti juste avant les vacances un livre qui s'appelle Burnout. Voilà, c'est celui-ci qu'elle dédicacera au livre sur la place. Elle y sera vendredi, samedi et dimanche après-midi, si je ne m'abuse. Très bien. Et on a un auteur aussi, on vous en parlera la prochaine fois, c'est Gilles Mésomo, qui vient également de sortir. Charles veut nous parler de Gilles Mésomo parce qu'il le connaît depuis très longtemps. Bah oui, c'était les anciens de l'équipe du Lorgnon, tu sais, qui sortaient dans les années... au siècle dernier, voilà. Voilà. Et Gilles, lui, il vient là chaque année aussi, oui, c'est pareil, c'est... Un garçon adorable aussi. Super sympathique, Gilles. Vraiment quelqu'un d'abordable. Très gentil, très gentil. Très gentil. Bien, voilà donc, nous allons faire une petite pause musicale. Alors, pour la pause musicale, je vais vous faire écouter un petit morceau de jazz manouche de Samara. T'arriveras pas à le dire. Samara Labouffe. Alors, pourquoi Samara Labouffe? Parce que à mon avis, c'est le meilleur groupe de jazz manouche français. Et il va venir se produire donc, le 14 octobre dans le cadre du NJP, dans une soirée hommage à Django Reinhardt, évidemment. C'est une formation tzigane qui joue ensemble depuis 23 ans. Ils jouent un jazz manouche revisité avec des influences des pays de l'Est, des sonorités arabo-andalouses, le tango, de l'alvas, du rock, du country, avec une certaine énergie. Et ce qu'il y a de formidable, moi, à chaque fois que j'ai eu la chance de le voir jouer plusieurs fois, c'est que moi, à chaque fois, j'ai l'impression que donc ils sont 4 avec une guitare. On a l'impression qu'ils se parlent avec leur guitare. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue de la guitare et il y a l'autre qui lui répond. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, je n'ai jamais trop compris, mais c'est vraiment formidable. On a l'impression que c'est un vrai dialogue. C'est vraiment très intéressant.
Tamara Labouffe, donc un groupe de jazz manouche qui sera présent le 14 octobre au chapiteau de la Pépinière lors de la soirée hommage à Django Reinhardt. Franck, tu viens de me parler d'une exposition qui serait en montage, qui aurait un peu trait également au NJP. Oui, un impact de l'enfer peut-être sur la MJC Lillebonne, mais c'est vrai que la MJC Lillebonne faisait toujours une exposition de photos d'habitude pendant le NJP. Et là, cette année, le NJP leur a demandé de faire plutôt une exposition de dessins en lien avec le NJP. Et donc, ça va être l'occasion de ressortir quelques vieux dessins en lien avec la musique ou avec le NJP, par des auteurs de Nancy. Il y a Olivier Bourgois qui sera dedans, Sophie Lécuyer, Zoé Touron, qui font partie de l'Enfer, mais il y en a plein d'autres aussi, des illustrateurs qui viennent des écoles d'art de Nancy. Voilà. Donc ça sera pendant le NJP à la MJC Lillebonne. Donc, on va surveiller ça. Et puis, normalement, je suis en train de réfléchir. On pourra peut-être en parler un peu plus longuement là, à l'émission du mois d'octobre. Mm-hmm. Voilà, l'enfer. C'est pas ce qu'on croit l'enfer. C'est génial l'enfer. Il faut voilà. aller à l'enfer. Voilà. Merci Anne-Marie. Donc, on a la chance d'avoir avec Franck ici présent un organisateur de cet événement qui en est à la combienième édition ? Eh bien, édition anniversaire, c'est la 5e. La Donc, 5e. On met les petits plats dans les grands cette année. Les petits plats dans les grands. Allez, avant de te laisser la parole, pourquoi l'enfer ? Pourquoi l'enfer ? Alors l'enfer, pourquoi on a choisi ce nom ? C'est le nom du rayonnage au 19e dans des livres interdits dans les bibliothèques. Voilà, D'accord. donc c'était tout ce qui était attrait à la sorcellerie et autres. Donc pour nous, c'est un clin d'œil direct avec le livre sur la place, parce que si on existe, c'est parce que tous les auteurs qui viennent sur l'enfer sont un peu interdits de livres sur la place. Sauf Zoé. Sauf Zoé, mais Zoé parce qu'elle est éditée, voilà, à côté de ses travaux personnels qu'elle fait en micro-édition. À côté de ça, elle a la chance, elle, de pouvoir être éditée chez des plus gros éditeurs, d'où sa présence sur Livre sur la place. Mais c'est vrai que c'est un problème. Bon, c'est un problème. C'en est pas vraiment un, dans le sens où maintenant, on est tous les deux à exister, donc c'est pas un problème. En fait, on est très bien dans notre coin et eux sont très bien dans leur gros chapiteau. Ça serait compliqué pour nous de faire ce qu'on fait à la MJC Lillebonne sous les tentes du Livre sur la place. Ah non, mais c'est pas, il faut surtout pas. Ça aurait pas le même cachet. Parce que moi, l'année dernière, j'ai fui le grand chapiteau pour me réfugier à la MJC Lillebonne. Hein. Et on y était bien. On était très bien. Allez, explique-nous un petit peu ce qui... juste une petite dernière question. La concurrence avec le Livre sur la place est concurrent, complémentaire C'est complètement complémentaire. Il n'y a pas de concurrence. Ça a été construit comme ça dès le début. Alors après... le milieu de la micro-édition, on peut se rappeler que ça vient un petit peu du monde punk des années 80 aussi. Hein. C'est juste la continuité de ce qu'étaient les petits fanzines punk photocopiés à l'époque, avec les illustrateurs de Beaux-Arts qui faisaient leur fanzine en photocopie. Et maintenant, ça a évolué, c'est devenu ce qu'on appelle la micro-édition, avec des ouvrages sérigraphiés. On ressort les vieux cadres de sérigraphie des années 70, et c'est revenu à la mode comme ça. Mais au lieu de faire 300 exemplaires photocopiés, on fait 50 exemplaires en sérigraphie. Et on met beaucoup plus de dessins, c'est beaucoup plus joli que la photocopie, et voilà. Très bien. Allez, tu nous déroules le programme un petit peu ? Ouais, donc je disais 5e édition, donc anniversaire. Donc on pousse les murs et on rouvre une salle supplémentaire. On fait un best-of des 4 premières éditions, donc ce qu'on a jugé les meilleurs et qui répondaient présents aussi pour cette édition-là. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher d'inviter quelques nouveaux, parce que chaque année, normalement, c'est des éditeurs complètement différents qui viennent. Donc, c'est interdit de revenir, sauf peut-être 2-3 exceptions, qu'on rappelle si on a quelqu'un qui annule à la dernière minute. Mais sinon, en règle générale, c'est que des nouveaux à chaque fois. Donc là, cette année, on a un best-of des 4 premières éditions, plus quelques nouveaux, et notamment en BD, qui nous ont enfin répondu positivement. Donc, on est très content de les voir, parce que c'est des gens, déjà, c'est des anciens. Qui sont très présents dans la micro-édition et parce que la micro-édition a beaucoup commencé avec la bande dessinée en fait. Et parmi eux notamment Le Dernier Cri qui seront sur le salon. Donc Le Dernier Cri, eux, ça fait 25 ans qu'ils font de la sérigraphie dans leurs ateliers à Marseille, dans la fameuse friche de la Belle de Mai qui a été démarrée en squat en fait et qui est devenue maintenant un grand lieu culturel de Marseille, et c'est vraiment un pilier dans le monde de la bande dessinée. Il y a énormément d'auteurs qui sont passés par chez eux. On parlait de Mathias Lehmann tout à l'heure, il a commencé là aussi. Donc c'est souvent
le moment où les auteurs sortent d'école d'art et qu'ils n'ont pas encore trouvé d'éditeur et donc ils ont quand même envie de faire des livres, donc ils les font de cette manière-là, de manière artisanale, donc c'est 50 exemplaires au lieu de 2000, 3000 exemplaires, et puis ils sont obligés de se bouger sur les salons pour les vendre eux-mêmes, mais voilà. Et ça leur permet de tester aussi bien des choses, parce que ce petit format-là, du coup, permet vraiment d'user du médium de la bande dessinée de manière très très différente en fait. On peut faire de l'expérimental dans ce cadre-là. Complètement. Vu que c'est 50 exemplaires, bon voilà, après si ça marche pas, c'est pas très grave, on peut recommencer avec un autre ouvrage, ce qui n'est pas permis en fait chez les grosses maisons d'édition par exemple. Donc ne serait-ce que sous la forme des livres. On aime bien parler dans la micro-édition de livre-objet. C'est vraiment l'important, c'est d'avoir un beau livre avec lequel repartir. On est loin des ouvrages façonnés industriellement qui coûtent pas cher à faire, certes, mais voilà. Donc le dernier cri. Sinon, on a aussi les Bulb Comics qui nous viennent de Suisse. Donc que ce soit le dernier cri ou les Bulb Comics, ils ont commencé quasiment en même temps que l'association, pour dire voilà, il y avait cette espèce de mouvance à cette époque-là, cette effervescence d'une jeune génération d'étudiants de beaux-arts pour la bande dessinée. Il y a eu un renouveau, un nouveau souffle à ce moment-là. Et Bulb Comics en font partie aussi. Donc eux, ils ont plein de collections différentes, dont une qui est très amusante, en fait, qui est très petite. Ça tient vraiment dans le creux de la main, l'ouvrage plié. Et ils ont fait tout un alphabet comme ça, enfin tout l'abécédaire, en fait, et où chaque auteur choisit un mot. Et on retrouve une dizaine de petits bouquins comme ça dans un petit coffret, donc avec la lettre A, par exemple. Et chaque auteur va travailler un mot sur la thème A, et c'est sous forme de Leporello, vous savez, ces livres un peu dépliants comme ça. Et dans cette collection-là, c'est assez hallucinant. Ils ont réussi à avoir des auteurs des quatre coins de la planète. Il y a Charles Burns dedans, il y a, carrément. Il y a des tas d'Américains, il y a du Blex Bolex, on retrouve effectivement tous ces gens de l'association aussi dans ces ouvrages-là, donc tout en risographie pour le coup, ou en sérigraphie pour ces ouvrages-là. Voilà, la riso, c'est un système de photocopie qui reprend un peu le système de la sérigraphie, c'est-à-dire ça fait de la photocopie mais couleur par couleur. Il va y avoir une couche pour le bleu, pour le jaune, pour le rouge, et donc du coup il y a des effets de transparence selon comment on va passer le rouge en premier ou le jaune après ou le vert après. Enfin voilà, ça va donner des effets qu'on retrouvera jamais dans un livre imprimé en offset en fait. Voilà, pour Bulb Comics. Ils ont d'autres collections. Chacun vient aussi avec énormément d'affiches, parce que c'est aussi un format qui se vend beaucoup, au-delà du livre sur les salons de micro-édition. C'est quand même l'occasion aussi de repeindre les apparts aussi avec des belles affiches. Quelle belle idée. Voilà. C'est mieux que le papier peint. Ouais. Et troisième éditeur, si on peut le dire, à venir en lien avec la BD, c'est Shifumi, donc association de Besançon. Ça fait très longtemps qu'on a envie de les voir venir. Donc Shifumi, il commence à être assez... Tu nous en as déjà parlé, oui, me semble. Moi j'en parle beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et en l'occurrence, ils fonctionnent toujours en faisant des résidences. Leur travail principal, c'est de créer des résidences avec des auteurs de bande dessinée. Donc des résidences qui aboutissent sur une œuvre à la fin, parce que c'est pas forcément un livre. Ça leur est déjà arrivé de faire un poster. Par exemple, quand ils avaient fait cette résidence aux États-Unis, parce qu'ils ont eu la chance de faire cette résidence-là aux États-Unis, c'était il y a 4 ans, il me semble. C'était l'avant-dernière en date, parce que la dernière en date de résidence, c'était au dernier festival d'Angoulême, où ils avaient fait une résidence et où c'est le Pierre Feuille Ciseaux 6 qui a abouti, donc le dernier ouvrage qu'ils ont fait. Et dans lequel on retrouvait Jean-Christophe Menu, par exemple, de l'association. Oui. On retrouvait aussi Anders Nielsen, un auteur qui est édité à l'association en France, mais qui est américain. Voilà, et donc la résidence d'avant avait lieu aux États-Unis dans une grosse fac de comics, parce qu'ils ont des facs de bande dessinée aux États-Unis. Il y a un énorme pôle, et donc il y avait lieu là-bas avec plein d'auteurs américains. Il avait ramené plein d'auteurs belges et français là-bas aussi, et c'était assez extraordinaire en fait d'avoir. Voilà. Malheureusement, l'État français n'a pas suivi dans le subventionnement pour pouvoir rééditer cette expérience à l'étranger. Il paraît que c'est compliqué. Ils ont préféré subventionner des grands groupes pour faire soi-disant des choses équivalentes qui n'ont pas l'air d'aboutir, mais voilà. Yeah. Et voilà, donc ils seront là avec ces posters, ces ouvrages, et puis pour vous expliquer tout ça, voilà, n'hésitez pas à les rencontrer, ils sont vraiment super gentils. Et, voilà. C'est avec plaisir. Et puis en plus, il y a des concerts, j'ai vu, il y a pas mal de concerts. Voilà, l'an dernier, on avait vu un concert de Nicolas Mou, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et cette année, il y a Bilal qui vient.
Et donc, il y a un lien avec le livre sur la place, mais c'est pas le même Bilal, je crois. Pas du tout. Je crois que, je sais pas, peut-être qu'il viendra voir son homonyme musical, du coup, mais voilà. Non, Bilal, effectivement, un groupe de Lyon. On a un groupe. Alors, ça ne pouvait que bien tomber pour l'enfer. C'est Les Morts vont bien le vendredi soir. Voilà, après du DJ set, enfin tous les soirs c'est un peu la fête, voilà, c'est un peu la troisième mi-temps du livre sur la place aussi, c'est là où je pense que tous les auteurs vont commencer à arriver après la fermeture du salon pour arriver sur l'enfer, boire des bières dans la cour au frais, voilà, et puis voilà, et puis c'est l'occasion pour tout le monde de se rencontrer, c'est la rentrée des artistes aussi, et le bon moment pour discuter, voilà, de chacun de ses projets, etc. Des expos aussi à l'enfer, voilà, des expos, une à la galerie Lillebonne de Céline Toué qu'on a invitée cette année à occuper la galerie, qui durera encore après le festival. Si vous n'êtes pas là à ce moment-là, ça sera tout à fait l'occasion de poursuivre encore l'exposition après. À la galerie My Monkey, notre partenaire, donc voilà, c'est toujours des expositions un peu plus pointues. C'est une galerie estampillée design, donc design graphique. Voilà, ils ont invité les Coréens de Ink Village, donc qui est un collectif coréen équipé d'une des rares machines de riso qui fait du A2. Du format A2, donc c'est du grand format affiche, mais c'est très rare pour ce type de machine. Il y en a quelques-unes dans le monde, et voilà. Donc ils ont monté une exposition. Ils ont proposé à des tas d'auteurs à travers le monde de créer une affiche. Voilà. Si vous connaissez pas la riso et la résultante que ça peut avoir, c'est une bonne occasion de découvrir. Donc à My Monkey, le vernissage, c'était le jeudi 5, mais ça continue encore. C'est ouvert tout le long de l'enfer. Et autre exposition, Serge Vutuc. Alors là, on n'est pas dans de la photo, on est toujours dans de la riso, mais par contre, c'est de la photo imprimée en riso. Et toute une exposition avec Je parlais tout à l'heure du lien des fanzines punk années 80 et tout ça, mais c'est plus quelqu'un qui vient de là. Et ses travaux, c'est encore plus... c'est plus ça, voilà. Donc c'est quelqu'un qui suit la scène skate depuis très longtemps, qui est croate et qui suit la scène skate à travers le monde et qui en fait des fanzines photos. Et donc il y a toute une exposition à Sprelab CCGP pendant l'enfer aussi. C'est dans le cadre de l'enfer parce qu'on reste dans ce qu'on appelle la micro-édition. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les ateliers. Allez, les ateliers. Alors que c'est quand même, pour les enfants, c'est quand même bien mieux que les tentes surchauffées du livre sur la place, si je puis me permettre. Les petits ateliers dans la cour. Donc, dans la cour, on retrouvera Iris Miranda. Phileas Doug qui nous fera un atelier masque, parce que cette année, édition spéciale, on édite nous-mêmes nos masques. Déjà, on a tous fait, les 6 de l'équipe, on a chacun réalisé un masque donc, qui sont noirs, sérigraphiés, qu'on a sérigraphié en doré. Tout le monde pourra un peu se mettre dans l'ambiance de l'enfer dès l'entrée en s'acquérant de son masque. Et à côté de ça, pour les plus jeunes, ils pourront aller sur l'atelier de Phileas Doug qui créera un atelier masque et impression sérigraphie du coup pour les enfants. Et pas que, bien sûr. Voilà, donc c'est un principe de masque romain ou grec, je ne sais plus, mais l'inspiration est celle-ci, avec un visage côté personnage gentil et l'autre côté méchant. Je ne sais plus, c'est un nom particulier, je crois. Mais voilà, ce sera ça, le but de réaliser ça. Il y a Tip Top Print qui réalisera un atelier marionnette, donc marionnette en papier, bien sûr. Voilà, donc pareil, avec de l'impression, et après, il faudra découper, assembler sa petite marionnette. À l'atelier du Panda, atelier de sérigraphie, donc qui est l'atelier fixe de la MJC Lillebonne de sérigraphie, où tout le monde peut prendre des cours toute l'année d'ailleurs de sérigraphie. Chez lui, vous pourrez réimprimer les 5 visuels qui étaient présents sur les tote bags. Si vous venez avec votre t-shirt, voilà, impression textile, sérigraphie textile, vous pourrez vous imprimer un t-shirt ou acheter un t-shirt sur place. Il en vendra aussi des t-shirts vierges. Il faut bien vivre. Mais voilà, avec où vous retrouverez les visuels de Sophie Lécuyer, de Zoé Touron, d'Olivier Bourgois, voilà, qui ont fait chaque année un visuel textile différent.
L'imprimerie Bâtard, qui eux sont un tout nouvel atelier installé à la MJC Lillebonne, un atelier typo à l'ancienne, vraiment, avec les cases en plomb, etc. Et on pourra composer son affiche. Ils vont nous réaliser aussi une petite gazette pendant tout le long du salon, où voilà, les gens participeront, viendront et créeront, je pense, enfin, ce sera une participation aussi à une publication qui sera présente tous les jours sur le salon. Et après, on a l'atelier de gravure de la MJC, où on a invité Iris Miranda, qui nous vient de Lavardac. Donc c'est tout dans le sud, c'est pas très loin du Pays Basque, je crois, dans les Pyrénées. Et les éditions de l'Étau, qui nous viennent de Nantes, qui nous feront de la démonstration de gravure avec 2 techniques différentes. Iris Miranda est plus spécialiste de la lino, avec un trait qui ressemble un peu à celui de Sophie Lécuyer pour Nancy. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de très féminin, très fleuri. Voilà, et les éditions de l'Étau qui font plus de la gravure sur bois. Et voilà. On va crois que passer, j'ai fait le tour. on va passer un très très bon week-end. Voilà, merci Franck. Dernière question, j'ai cru comprendre que vous étiez un groupe de 6 pour préparer ça. Cite-nous les noms. Principalement, oui. Olivier Bourgois, qui a fait l'affiche de cette année, qui s'occupe aussi du CCGP Sprelab depuis de longues années, qui est donc rue Gabriel Mouilleron, voilà, qui est l'association à la base de l'Enfer au départ. Zoé Touron, qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant. À la base, il y a aussi Nathalie Bonafé, qui est plus du monde du spectacle vivant, mais passionnée de dessin, qui fait aussi des ateliers de sérigraphie d'ailleurs au Luxembourg, dans des centres d'aide voilà, aux personnes en difficulté. Donc il y a ça au Luxembourg. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a Sophie Lécuyer, illustratrice de Nancy, qui n'est pas trop dans la bande dessinée pour le coup, elle, vraiment plus dans l'illustration. Estelle Chrétien, qui nous a rejoint cette année et qui est une plasticienne, mais donc qui touche à tout. Ça peut être voilà, le dessin, la photo, la vidéo, et voilà. Et le 6e, c'est notre ami Franck Je Woods. crois bien que c'est moi. Hein. Voilà. Stop ou encore, j'avais envie de vous poser cette question. Donc Astérix, cette année, fête ses 60 ans. Astérix est né au mois d'août 1959, donc évidemment Goscinny a disparu, Uderzo a arrêté de dessiner, d'autres ont pris la suite. Tintin s'est arrêté à la mort d'Hergé. Black et Mortimer, il y a eu une reprise. Hugo Pratt, il y a eu une reprise, d'ailleurs très réussie, moi je trouve, mais plus de 30 ans après. 13, on en est au 25e, 26e, 27e album. Ça fait longtemps que j'ai un peu perdu le fil, le fil de l'histoire. Alors moi j'avais envie de vous poser la question suivante, stop ou encore, une série doit-elle perdurer après la disparition ou l'arrêt de l'auteur-créateur? Et la première chroniqueur qui a accepté de nous répondre, c'est Mirko. Mirko, stop ou encore? Alors moi je suis normand, donc je vais faire une réponse de normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Y a des cas qui continuaient une série malgré la mort des créateurs, ça pose pas de problème. Regardons la BD américaine. Stan Lee, ça fait longtemps qu'il avait passé la main, mais Spider-Man, les X-Men et tout ça ont continué leur vie sans qu'ils soient là. Regardons Spirou avec Émile Bravo, qui n'est pas le créateur de la série, mais qui a fait quand même une petite révolution sur le personnage. Pratiquement 80 ans après. Hein. Et oui, tout à fait. Après, ce qui est important, c'est l'éditeur, quelle manœuvre, quel champ libre il laisse aux auteurs. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si, quand on voit sur les Black et Mortimer, on reste dans une ligne ultra classique de Black et Mortimer. On a eu une petite récréation avec Françoise Cuyton au printemps, qui a démontré que quand même
Black et Mortimer, enfin surtout Mortimer, on pouvait les sortir de leur cadre classique. On respecte quand même les codes. Le but n'est pas d'en faire n'importe quoi. Mais graphiquement, artistiquement, on peut les faire évoluer. Les personnages, justement, on essaye de les faire vivre. Et à mon sens, une bonne équipe artistique peut tout reprendre. Astérix, moi j'aime beaucoup les auteurs. Je suis pas encore hyper convaincu de la reprise. Les albums sont bons, j'ai rigolé. Après, pour moi, le meilleur, ça reste Astérix en Corse. Oui, mais il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas la découverte qu'il y avait il y a 50 ans, voilà. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, on peut aussi penser à la pression commerciale liée dessus. C'est-à-dire que pour l'éditeur, un mauvais Astérix, c'est une catastrophe financière très forte. Et donc, peut-être, je dis bien peut-être, hein, moi en termes de création, je dirais, peut-être qu'il y a une pression sur les auteurs qui se disent, bon, peut-être que je ne peux pas franchir le Rubicon et aller là où je pourrais aller, quoi. Il y a peut-être cet héritage qui peut parfois être un peu lourd, ou alors des fois les auteurs ils se disent justement j'ai un super jouet, et ben jouons. Merci Charles, stop ou encore un petit mot là-dessus. C'est pareil, c'est un peu une réponse de Normand. Si tu veux, moi je suis toujours attaché aux premiers albums, par exemple. Prenons par exemple les Michel Vaillant, j'aime bien ce que faisait Graton. Après maintenant c'est des studios qui font à la manière d'eux ou différents. C'est bien fait, mais c'est pas l'original, quoi. C'est pareil, si tu veux, les Black et Mortimer, bon, alors maintenant, t'en as un tous les ans. C'est bon. Alors, moi, je suis un admirateur de Jacobs, comme Franck, mais si tu veux, qu'il y en ait un chaque année, t'es déçu. Il y en a un qui sort du lot, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est La Machination Voronov, où vraiment il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Bon, mais après, pour retrouver les scénarios et faire à la matière d'eux, Alors, évidemment, chaque fois, je vais les acheter. C'est pareil, j'ai ma maison qui est encombrée par les Buck Danny parce que, je ne sais plus, ça fait maintenant, avec tout ce qu'il a fait, il devrait au moins être super général, tu vois. Mais bon, chaque année, je me fais avoir. Et je me dis, j'en achèterai plus. Et merci puis, Charles, on est pris par le temps. Pardon. Juste une petite information avant de nous quitter. Bon, c'est pas de la bande dessinée, mais quand même, il faut le dire. Pierre Pelot sera présent donc, le 7 octobre de 18h à 19h à la salle Poirel. Donc, c'est une rencontre avec ce grand écrivain qui a écrit plus de 300 livres. Pour son dernier livre, Braves gens du purgatoire. Ce sera un moment émouvant. Pourquoi j'ai pensé à Pierre Pelot, c'est quand Franck a parlé des masques, j'ai une pensée pour Didier Pelot qui faisait ses cours de monstres à la MJC. C'était comment la MJC Bazin, voilà, c'est ça. Oui. Merci. Salut, merci à tous. On a été très contents de vous retrouver. Et au mois prochain, je n'ai pas la date, donc je ne peux pas vous la donner. Demoiselle, il vous trouverait pas